Salam alaikum, on est le 8 mai 2020, il est 22h38. Je vais vous partager la vidéo d'un frère, Ahmed Moalek. On va l'écouter ensemble, Inch'Allah. Obliger quelqu'un à rentrer dans l'islam, ce qui ne veut absolument rien dire, si ce n'est dans leur secte, c'est pour ça que tu as besoin d'un témoin. Parce que Dieu il a besoin d'un associé, d'un témoin, pour être témoin de sa création ou de ses esclaves. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un. Non. D'accord. Donc, tu t'adresses à Dieu, Dieu a dit, je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. Celui qui m'interroge, je suis disposé à lui répondre, qu'il réponde à mon invitation. C'est Dieu qui révèle ce livre. D'accord. Il y a le livre et il y a le Coran. Donc c'est Dieu qui descend le livre et la révélation. Donc voilà, il nous incombe l'explication du livre. Tout se passe aux côtés de Dieu. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. D'accord. Et donc, en obligeant les gens à rentrer dans leur secte sunnite par la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils disent à Dieu indirectement, nous avons décidé qu'après Mohammed, alayhi salam, il n'y aura plus d'autres messages. Tu ne t'exprimeras plus. C'est extrêmement grave. Hein. C'est extrêmement sérieux ce que je suis en train de vous dire. Ils interdisent Dieu, d'accord, de s'occuper de sa création. Ils ont dit non, le message il s'arrêtera là. Voilà. Si tu comptes envoyer un messager, ben non. Nous on a décidé que le dernier des messagers, ça serait Mohammed. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. C'est complètement délirant. Et c'est ça en fait, c'est ce qui se cache derrière les murs de la synagogue, de la mosquée. C'est ça qui se cache. C'est qu'eux, ils ont décidé que le message, il a été donné il y a 1400 ans et c'est eux qui en portent la charge. Donc Dieu, c'est fini. Dieu a fini de s'exprimer. En tout cas, ils ne lui donneront pas la parole. Ils l'ont donné à Bukhari et Muslim. C'est ça qu'il y a derrière. Et c'est ça ce qu'il y a de grave, c'est cela en fait. C'est qu'ils veulent couper la chaîne des messagers. C'est eux qui décident. Les mosquées t'obligent à attester que Dieu est un Dieu unique et que Mohammed est son prophète. En disant non, mais il vient avec la prophétie, il vient, tu vois, nous rappeler les autres. Ces menteurs d'hypocrite, maîtres en hypocrisie. Tiens, non, la double attestation, c'est que tu acceptes que Dieu a un associé. Mais eux, ils vont te dire, mais non, c'est le dernier des prophètes. Non, c'est le seul prophète auquel vous croyez, auquel vous obéissez. D'accord? Dont on ne sait absolument rien en réalité de sa vie terrestre, si ce n'est à travers le hadith attesté que Mohammed est le dernier des prophètes, c'est-à-dire le dernier également des messagers. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres avertisseurs après lui, plus d'autres messagers après lui. Et donc, ils ont fusillé le message de Dieu dans le temps. Ils ont dit, ça c'est... Le message s'arrête il y a 1400 ans. Il faut vous démerder avec ça. Donc on n'est plus, en fait... Donc on n'a plus affaire à un Dieu vivant. Un Dieu vivant, il te parle tout le temps. Il t'inspire et il envoie des avertisseurs, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il ne fera pas une cité sans envoyer un avertisseur. Jamais, il dit, je ne ferai pas une cité sans envoyer un avertisseur. Je veux dire, verset 18, chapitre 3, Dieu il est très clair. Tu vois. Et Dieu il a dit, tous ceux sur qui je descends le livre, la révélation, je les inspire à ce qu'ils appellent. D'accord? Les gens à la ilaha illallah. Dieu il dit la ilaha illallah. Je les inspire pour qu'ils appellent les gens à il n'y a de Dieu que Dieu. Et il n'a pas dit il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. La double attestation, c'est une adhésion à une autre sunna que celle de Dieu. Voilà moi ce que je leur reproche. Ils comprennent très bien ce que je dis, ils font semblant. Mais c'est sûr que si tu leur enlèves la sunna, ils sont à poil, ils n'ont plus rien. Si vous voulez faire partie de ceux qui croient en Dieu en lui associant leur divinité, c'est votre problème. Moi je vous rappelle à Dieu. Pas à moi, à Dieu. Dieu l'a dit dans ma sunna, la fin du chapitre 35, ma sunna n'a subi aucune déviation. Ma sunna est immuable, pardon, et elle n'a subi aucune déviation. D'accord? Pourquoi vous dites que Mohammed est venu avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dieu l'a dit,
Ma sunna est immuable, ma loi. Et elle n'a subi aucune déviation. Pourquoi vous avez changé la sunna de Dieu? Il a mis dans la poitrine de ceux qu'il a envoyés La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et vous avez rajouté Mohammed et son prophète pour balayer tous les autres. La ilaha illallah. Pourquoi vous rajoutez Muhammad Rasulullah? Voilà. J'étais un peu énervé sur la fin, Ahmed, mais je le comprends. Je le comprends. Donc voilà, c'était petit partage du frère Moalek. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, ta demeure. D'accord? Que Dieu te protège. De toute façon, il te protège, j'en suis certain, frère. J'en fais aucun doute. Voilà, après... pourquoi ça, je sais pas. Ça a eux de répondre, hein. Pourquoi ils ont fait ça, là. De toute façon, ils ont le mimique de pas répondre. Ça fait des années qu'ils vous posent la question, le frère Ahmed Moalek, il n'y a personne qui le répond. Je sais pas, moi je vous pose des questions, ça fait une semaine, vous me répondez même pas. On n'est pas en train de jouer là. Comprenez? El Jai et compagnie, on n'est pas en train de jouer là. D'accord? Vous êtes là dans votre wers. Arrêtez, sortez de votre wers un peu là. Et répondez au frère Moalek. Et à moi, je vous ai posé une question. Vous m'avez même pas répondu. C'est votre taf, vous êtes imam. Voilà. Bon. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit. À plus tard, Inch'Allah.